accéder au bonheur et aux jouissances légales. Oui, les Sénégalais ont assisté à la création de votre parti politique ce samedi. Votre offre politique dans ce Sénégal, c'est quoi? Vous savez, pour moi, pour faire des offres politiques, il faut d'abord partir de l'existant, de son vécu et de son parcours. Moi, je me veux une synthèse du Sénégal, qui a connu ce que celui qui est né dans un village, dans une case, dépourvu de tout, a vécu. L'extrême pauvreté. Ce que le villageois qui est dans les travaux champêtres vit, je l'ai vécu. Ce que celui qui a fait l'école dans un village, loin de son village, dans des conditions difficiles a vécu, le produit de l'enfant de l'école publique a vécu, je l'ai vécu. C'est celui qui débarque à Dakar en tant qu'étudiant, sans maison d'accueil, ni parrain, ni rien, tout, qui se débrouille et qui dit que je vais aller jusqu'au sommet, ça traverse le désert, je l'ai vécu. C'est celui qui n'est pas le fils d'eux, ni le petit-fils d'eux, dont le père n'est ni un puissant, la mère n'est une biche, qui dit j'aurai ma place sous le soleil, car ce soleil-là est pour tout le monde, je l'ai vécu. Celui-là qui connaît l'extrême pauvreté, mais aussi ne se fait pas impressionné par la volonté de Dieu et des hommes qui ont insisté sur moi, par le fait qu'il a vécu dans une chambre dépourvue de tout, mais dans une suite également qui est munie de tout, qui a découvert plus de 60 pays dans l'exercice de ses fonctions, qui peut connaître les réalités, les attentes des riches, des nantis, des pauvres et de ceux-là qui vivent la précarité. Comment mettre la température normale pour le peuple sénégalais? C'est de cette expérience, de ce double parcours, de ce triple parcours, que je m'inspire pour dire nous allons proposer une voie libérale, patriotique, basée sur le travail, basée sur l'affirmation de chacun comme une solution potentielle qui n'a pas un parcours qui n'a rien d'extraordinaire. C'est le parcours pas du commun des Sénégalais, mais en tout cas de la majorité. Ce n'est pas le vôtre de la majorité, ce n'est pas le vôtre de beaucoup de Sénégalais. Bon, beaucoup de Sénégalais sont nés dans la pauvreté, ils se sont faits en s'investissant personne. Oui, en fait, l'enjeu, ce n'est pas de chanter ma personne, mais c'est d'inciter et d'inviter les Sénégalais à ne pas accepter, à se faire condamner dans une situation sans issue. Ce n'est pas acceptable. Non, la question, c'est que ce passé de Aliou Sow, qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire? Qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire? Je vais vous dire pourquoi. À Aliou Sow, oui. Je m'explique. Quelqu'un qui est né dans une ville, qui a grandi, qui a fait l'école privée, qui part enfant aux États-Unis, qui revient, qui dit qu'il veut diriger le Sénégal, comment peut-il répondre concrètement à la détresse, à la situation, au problème de celui qui vit à Guadje Amadou Matar? Et vous pensez que celui-là ne connaît pas les vicissitudes de la vie? Il ne connaît pas les vicissitudes, il ne connaît pas les réalités, il va s'inspirer sur des dossiers, des rapports ou des études. C'est différent de celui qui peut accéder aux rapports et aux études. Abdou Diouf a dirigé ce pays 20 ans durant. Oui. Pourtant, Abdou Diouf a été dans l'administration sénégalaise à 25 ans. Mais il a commencé au cœur du Sine Saloum, au centre du pays, en tant que gouverneur, faisant des tournées économiques, allant dans les villages, allant un peu partout. Il a fait l'école sénégalaise. Senghor a quitté le Sénégal à l'école primaire. Mais Senghor a vécu dans les villages, a vécu la vie d'éleveur, de paysan. Il a fait tout ce que les gens font dans l'extrême pauvreté, à la base, avant d'aller au sommet pour ne pas se faire impressionner ni par le Toubab le mieux formé, encore moins à la fois Toubab et aussi africain, sénégalais, sérère, qui connaît une double culture et qui vivait une parfaite symbole de cette double culture. Vous savez, ce qui n'est pas bon, c'est de penser donc le bon Sénégalais, c'est celui-là qui vient des villages. Non, je ne dis pas ça. Ça, c'est de trop dire. Le bon Sénégalais, c'est celui qui connaît à la fois la réalité urbaine et rurale, qui sait qu'au Sénégal, 55% des Sénégalais, selon les dernières statistiques de l'Agence nationale de démographie et de la population, sont des ruraux. 55% des Sénégalais sont des ruraux. Si on y ajoute des Sénégalais vivant à Dakar qui sont recensés parmi les urbains, comme Aliou Sow, qui vit à Dakar, mais qui est de cœur pâté, je suis persuadé que nous serons 60 ou 65% de ces Sénégalais-là. Le Sénégal, c'est cette majorité de pauvres, de gens dépourvus de tout. Également, il faut vivre la réalité. Il faut connaître la réalité pour en être sensible. Si quelqu'un, en vérité, ne connaît que le luxe, peut aller dîner avec des amis, payer tout de suite 500 € ou plus, il ne peut pas imaginer qu'il y a des milliers de Sénégalais qui ont vécu 60 ans et qui n'ont jamais été propriétaires de 100 000 francs. Il ne peut pas savoir que le coût de son dîner peut faire vivre un village entier pendant une semaine. Il ne peut pas imaginer que le problème de ces villageois, c'est le coût de son dîner dont ils ont besoin pour démarrer un projet à partir duquel ils vont changer le vécu de leur vie. Là, vous faites penser à la politique sociale de Macky Sall, les bourses familiales. Donc, c'est une bonne politique. Mais absolument. Au début, je pensais de la poudre aux yeux. Depuis que j'ai entendu qu'ils ont renforcé
la masse financière pour toucher plus de 200 000 familles. En fait, sans on vous dit 100 000 francs par année, par famille, pour quelqu'un qui a Dakar un salarié ou bien quelqu'un qui vit le luxe, il va dire mais c'est rien du tout. Mais allez voir dans les villages. C'est justement maintenant ce qu'il doit avoir l'électorat pour Macky Sall également pour 2017. Je ne sais pas. Je ne peux pas le dire. C'est ne pas respecter les Sénégalais que de penser qu'en leur donnant des enveloppes, vous avez leur confiance. Sinon, un pouvoir n'allait jamais perdre le pouvoir. Parfois, vous allez aux élections, un pouvoir dépense des millions, donne des voitures, mais donne n'importe quoi. L'opposition ne dépense même pas le 1/100 de ses moyens parce qu'il n'en a pas, il gagne les élections. Cela existe. Le Sénégalais est quelqu'un qui a une capacité de discernement, une forte personnalité et une conscience de l'avenir et du présent pour ne pas brader, même si quand même il y a encore des poches. Il y a encore toujours des personnes qui se comportent en parasites, qui ne voient dans les rapports politiques que de l'argent, des intérêts personnels, mais de plus en plus quand même, surtout au niveau de la jeunesse, ils raisonnent en termes de transformation de leur environnement social, de leur village, de leur quartier et non pas... Les invités politiques dans le lancement de votre parti. Non, vous savez, moi, nous, on respecte les procédures en matière de droit et la démarche démocratique. Une assemblée générale de création de parti concerne les militants du parti. Nous serons, non pas ceux-là qui ont la carte, mais ceux-là qui ont au moins installé une unité de veille d'action patriotique de 25 membres, après avoir vendu la carte à 1000 francs. Au moins, il vous fallait des invités, des dignitaires du PDS. Non, je m'explique. De réunir. Non, je m'explique. Oui. Je n'ai invité personne en dehors du MPD, d'autant plus qu'il s'agit d'une assemblée générale de militants et des responsables qui ont installé des cellules ou qui ont acheté la carte de membre fondateur. Ils sont des milliers de délégués qui viennent de partout du Sénégal pour créer leur parti officiellement, valider la charte idéologique, mais également valider les textes et procéder à l'adoption de résolutions, l'élection du président du parti et choisir également ceux-là qui vont déposer les textes au niveau de la préfecture. Mais la tradition, c'est d'inviter ces camarades politiques. Oui. Assemblée générale de création du parti et congrès. C'est différent. C'est après maintenant la création du parti officiellement. Nous allons faire notre tournée nationale en disant les commissaires pour installer les bureaux et choisir les délégués dans toutes les communes du Sénégal où nous avons des militants, au niveau des départements, monter les structures du parti jusqu'au congrès. Et à partir du congrès maintenant, j'invite toutes les forces libérales et amies à venir assister à notre congrès, qui est un congrès qui verra la participation de 3000 délégués le moment venu. Maintenant, pour cette affaire-là, l'Assemblée générale, quand même, c'est une cuisine interne qui concerne les membres du MPD, c'est-à-dire les patriotes. Il y croit, sa formation politique. La politique, quand vous en parlez, c'est du sérieux chez vous? Trop sérieux, car vous savez, plus que sérieux. On ne doit pas s'aventurer ou s'amuser à s'engager en politique. Parce que sa vocation, c'est d'être une incarnation, une alternative pour un... Mais l'actualité au Sénégal, l'actualité politique, c'est la mouvance présidentielle et l'opposition. L'opposition incarnée surtout au sein de la coalition Front Patriotique pour la défense de la République. Vous êtes en dehors de tout ça. Vous savez, il y a une situation qui oppose une partie de l'opposition et le pouvoir autour d'une marche ou d'un meeting, selon celui qui parle. Ma position est très claire, je l'ai affirmé. La liberté de marcher, d'organiser des rassemblements est consacrée par notre Constitution. Et la démocratie aujourd'hui, le niveau de démocratie au Sénégal ne saurait s'accommoder de la remise en cause de tels acquis qui sont issus de hautes luttes et qui ont vu la participation de plusieurs générations. Vous savez, quand on parle d'interdiction de marche, sous le prétexte de manque de forces de sécurité et de défense, j'en rigole. Il est plus coûteux de mobiliser les forces de sécurité et de défense, les systèmes de renseignement, pour réprimer une marche ou l'interdire que d'encadrer une marche ou un meeting. C'est un problème de cohérence et de logique. Quand bien même également, le motif évoqué un peu par le pouvoir en parlant de la proximité entre les deux événements, le sommet de la francophonie, qui verra aussi la participation de plusieurs dizaines de chefs d'État du monde francophone. En plus de cela, il y a une dimension très symbolique. C'est notre ancien chef d'État qui nous a dirigé pendant presque une vingtaine d'années, après avoir été 10 ans notre Premier ministre, qui également vient pour quitter ses fonctions en devant être célébré par le peuple sénégalais, par le monde francophone. Moi, mon rêve, vous savez, c'était quoi? C'était que cela offre l'occasion au Sénégal et au président de la République, Macky Sall, de célébrer en même temps tous ses prédécesseurs. Senghor d'abord, à travers sa maison qui va devenir musée, et celui qui a été aussi le champ de la négritude, et un des pionniers de la francophonie. Le sommet se tient dans son pays. Mais aussi célébrer ses prédécesseurs en vie,
Abdoulaye Wade et Abdou Diouf. J'aurais bien aimé voir à l'ouverture du sommet Diouf, Senghor, Diouf, Wade, ce qui incarne Senghor également, Macky Sall, devant la communauté francophone, ensemble, célébrer. Mais ce thème relatif à la jeunesse et aux femmes comme vecteur de développement, cela me paraît extrêmement important. C'est un rêve, peut-être de quelqu'un de très idéaliste, peut-être ce n'est pas encore perdu d'avance. Je pense qu'on a encore le temps de pouvoir rapprocher les positions pour que nul ne perde la face et que chacun puisse faire ce qu'il veut faire sans contrarier les intérêts et la quiétude des Sénégalais. Et sur ce plan, je peux vous dire, clairement en l'affirmant, j'ai eu à interpeller le chef de l'État, Macky Sall, sur ce désir profond de voir un climat d'apaisement et de communion entre ceux-là qui ont incarné le Sénégal à sa tête, à travers ses prédécesseurs et lui-même, y compris une beauté dans les nouvelles relations avec Abdoulaye Wade, et saisir l'occasion, je vous dis bien, de célébrer en même temps ses prédécesseurs, qu'il soit Diouf, qu'il soit Wade. Sa réponse fut une détermination ferme. Est-ce que ce n'est pas trop tard? Non, je vous dis, sa réponse fut une détermination ferme à célébrer en même temps les deux. Avec même d'ailleurs des propositions concrètes que j'ai entendues de sa part. C'est intéressant, on va développer ça dans la seconde partie. Et malheureusement, les nouveaux développements risquent de compromettre tout cela. Car pour moi, j'avais envie de voir cette beauté des relations de ceux-là qui nous ont gouvernés. Oui, la suite, après la pub. L'État du Sénégal poursuit la réalisation du plan Sénégal émergent et lance sur le marché financier de l'UEMOA un emprunt obligataire par appel public à l'épargne d'un montant de 75 milliards de francs CFA. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la mobilisation de ressources destinées à financer des projets d'investissement au titre du budget 2014 de l'État du Sénégal. Ces titres d'une valeur nominale de 10 000 francs CFA offrent sur 7 ans un taux d'intérêt de 6,5% par an, net de taux impôt pour les résidents au Sénégal. Vous êtes personne physique ou morale, souscrivez jusqu'au 20 novembre 2014 auprès de Impaxis Securities, de CGF Bourse, de BC Bourse et de Acti Bourse ou des membres du syndicat de placement. Sur la voie de l'émergence, les sourires de demain se préparent aujourd'hui. Avant la pause, Dr Aliou Sow, nous parlions de ce climat au sein de l'arène politique sénégalaise. C'est de la tension, hein, c'est clair. Oui. La tension est visible entre cette opposition et ce régime. Mais encore maîtrisable. Maîtrisable, oui. Mais pas tout à fait maîtrisé jusqu'ici. Je suis d'accord. Mais pas encore exagéré. Ça ne dépasse pas encore les bornes. Je pense que les gens peuvent jouer un rôle d'apaisement et de rapprochement des positions pour le bien du Sénégal. Mais en toile de fond, il y a ce problème de confiance qui revient. Mais, oui, en vérité, parce que les hommes politiques sénégalais ont habitué les uns aux autres à la roublardise, au jeu et également aux manœuvres, au point que personne ne fait confiance à personne. Ça devient cette situation de l'état de option, rien n'est possible. Oui, c'est l'état de option sur lequel c'est la guerre de tous contre tous. C'est pourquoi cela d'ailleurs, par des actes concrets, il faut maintenant rétablir la confiance entre les acteurs. S'il y a rupture, c'est un problème. Beaucoup de choses qui sont passées dans certains pays en Afrique ne sont pas produites au Sénégal. C'est parce que, en plus de ces prières sacrées de nos guides religieux, nous n'avons jamais pu rompre intégralement, entièrement, mais le dialogue entre les acteurs majeurs, en dépit des confrontations parfois épisodiques. C'est pour ça, moi, je pense aujourd'hui, Abdoulaye Wade, en vérité, n'est l'adversaire de personne. Il n'est candidat à aucun poste électif. Il a incarné la démocratie au Sénégal. Ouais, mais je pense que le pouvoir actuel doit comprendre qu'ils doivent simplement traiter Wade en ancien chef d'État, en bâtisseur, en acteur majeur de la démocratie, en investisseur sur la majeure partie des acteurs actuellement du mais Wade, d'une certaine manière, Wade père, c'est Wade fils. Et Wade fils emprisonné, le climat ne peut pas être apaisé. Je refuse de réduire Wade au statut de père de Karim Wade. Il fut père de la nation. C'est toute une source d'inspiration d'une grande génération. Et par conséquent, pour moi, Wade, c'est le père de Aliou Sow, c'est le père de Pape Cheikh, c'est le père de Wade, c'est le père de Fada, c'est le père de Macky Sall, c'est le père de tous ces libéraux et de tous ces Sénégalais qui, comme lui, rêvent d'un Sénégal meilleur, rêvent d'une démocratie
consolidée rêve d'une affirmation digne